Un instant pour saluer la présence des représentants virois venus à nouveau nous interpeller sur la décision qu'ils contestent concernant la fermeture du collège Val-de-Vire au profit d'une fusion avec le collège Maupas. Monsieur le Président, la précipitation est souvent mauvaise conseillère, surtout quand les incompréhensions sont nombreuses. Le temps de concerter, de rencontrer, d'écouter, de mesurer la réalité d'un territoire en pleine dynamique a-t-il été suffisant? Pourquoi cette brutalité dans la communication quand nous avions le temps devant nous? Quelle justification d'une urgence de fermeture pour un collège qui fonctionne bien, même très bien, au vu des résultats au diplôme national du brevet, aux admissions au lycée? La question reste entière. Quel élu dans cet hémicycle n'a pas le souci de la réussite de nos collégiens calvadosiens? Pensez-vous vraiment, Monsieur le Président, que les collèges-usines sont la réponse à nos objectifs communs de réussite pour nos jeunes et aux difficultés que rencontre le monde de l'éducation face aux objectifs fixés par l'État en matière d'inclusion? Comment ne pas entendre le corps enseignant qui témoigne du quotidien de l'exercice éducatif auprès de nos enfants, des difficultés rencontrées quand les effectifs par classe et par établissement dépassent l'entendement au regard de ce qu'on attend des professeurs, et je passerai sous silence les nouvelles mesures de recrutement dans l'éducation nationale. Que demande-t-on aux enseignants aujourd'hui? D'accueillir les élèves dans leurs différences, leurs difficultés sociales, leurs particularités physiques ou psychiques, pour dispenser et adapter un enseignement, un accompagnement au plus près de chacun. L'école inclusive doit permettre à tous d'exister, d'évoluer, de progresser en lien avec les autres, avec les moyens nécessaires à la réussite, car les belles paroles et les beaux mots s'écrasent sur une réalité de terrain. Je profite de glisser qu'en matière d'inclusion, nous sommes bien loin du compte. De mon point de vue, des passerelles devaient être mises en place entre les professionnels du médico-social et ceux de l'éducation nationale. Là se trouve la clé de la réussite, à mon sens. Interrogez les enseignants comme nous l'avons fait, les parents, les habitants. Ils vous confirmeront tous que seuls les collèges à taille humaine répondront à nos ambitions. La taille humaine permet de mieux identifier les élèves, de repérer plus facilement les problèmes de certains jeunes, de mieux dispenser les enseignements et pour les élèves de se sentir intégrés dans un environnement approprié à leur épanouissement. Encore une fois, soyons-en convaincus, la proximité est un réel atout pour la communauté éducative comme pour les élèves et aussi pour les parents d'élèves plus sereins de confier leurs enfants à l'école de la République. Notre école de la République à laquelle nous sommes tous attachés, allons-nous, par des décisions hâtives, conforter la fuite vers le privé? Nous l'avons vu ailleurs, je citerai le cas de Colombelle, où le maire de cette commune a fait le constat de 17 à 20% de fuite vers le privé, et je ne m'étendrai pas sur les difficultés que nous connaissons sur le collège intercommunal Gisèle Guillemot à Mondeville. Je n'ignore pas non plus le critère démographique ni le volet financier, mais dans un budget et au regard de nos compétences, nous devons, pour préparer l'avenir, nous donner des priorités et choisir l'investissement politique. Écoutons les propositions des élus locaux pour équilibrer les effectifs des deux collèges et plus largement remettre à plat la carte scolaire. Excusez-moi. La jeunesse est une grande priorité, car c'est elle qui construira l'avenir de notre société. Toutes les armes du savoir doivent lui être accordées. L'avenir est entre les mains de cette jeunesse, prenons-en soin. Aujourd'hui, face à notre collègue maire, que je sais investi dans son territoire et mis en difficulté, face aux élus virois, aux parents d'élèves et aux habitants, c'est avec solennité que je veux appuyer notre soutien à la démarche citoyenne initiée pour que la réflexion reprenne, que les positions soient reconsidérées. Il faut réinstaurer un dialogue constructif dans le respect de tous les acteurs de terrain. Je vous remercie et je passe la parole à notre collègue Éric Vève sur la situation de l'APEDAC qui accompagne les enfants sourds dans le